Depuis quelques jours, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu aimeras que j'ai dit à ton peuple aujourd'hui, qui est le dernier jour de cette année 2022? Ce que le Seigneur m'a dit et ce que je suis sur le point de vous annoncer. Amen. Si tu crois, dis-moi Amen. Amen. Donc ce soir, je nous parlerai de ce que j'intitule « Préparez-vous au changement ». Dis-moi, préparez-vous au changement. Regarde ce qui est sur l'écran. Vous voyez l'image qui est sur l'écran? C'est le changement. L'année qui arrive là, l'année 2023, vient avec le changement. Ça sera une année qui produira des changements dans tout aspect de votre vie. Nous allons voir le livre de Luc chapitre 11, à partir du verset 24 à 28. Répète après moi. Préparez-vous au changement. Je n'entends pas la voix de tout le monde dans l'église. Crie ça très fort. Répète après moi. Je me prépare pour le changement. Dis-moi Amen. Nous allons voir le livre de Luc 11, 24 à 28, qui dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, qui est le dernier jour de cette année 2022, je ne nous parle pas de la délivrance ou bien de la possession d'un démon. Mais je nous parle de ce que la vie est et de ce que Dieu déteste et aussi ce qui provoquera le changement que Dieu est sur le point de nous accorder. Amen. Ils ont refusé de me comprendre. Dis Amen. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Amen. Si tu dis ça très fort, j'espère que vous êtes ici. Amen. Merci. Dans mon verset 25. Et quand il arrive, il alors trouve balayé et comment on est. Verset 6. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent
condition de cet homme est pire que la première. Verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les saints qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Préparez-vous au changement. Quand l'année 2022 arrive à son terme, aujourd'hui, permettez-moi de vous annoncer que s'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est la vide. C'est quoi? Le vide, merci. S'il y a quelque chose que le Dieu déteste, c'est le vide. La Bible nous a dit qu'un mauvais esprit, ou bien une mauvaise esprit, sort de la vie d'un homme. Il se promène en cherchant où il peut entrer. Mais s'il n'en trouve pas, il dit dans son cœur, je dois retourner dans ma maison où on m'a chassé. Maintenant, la Bible nous a dit que s'il revient et il trouve la maison vide, bien balayée, il sort encore pour aller ramasser cet autre esprit plus méchant que lui pour venir comment occuper la vie de la personne. La Bible nous dit quoi? Que la vie de la personne devient pire. Ma prière est que l'année 2023 ne soit pas une année pire pour vous. Dis-moi amen. Oh la banama, dis-moi amen. L'année 2022 est sur le point de mourir. Écoutez, s'il y a quelque chose que l'Éternel déteste, c'est le vide. C'est pourquoi là où un jour est mort, un autre jour commence. Là où une semaine arrive à son terme, une autre semaine commence. Là où un mois arrive à son terme, un autre mois commence. Là où une année se termine, une autre année commence. Pour qu'il n'y aura pas de vide. Oh Jésus. Ils n'ont pas compris. C'est dit, dis-moi amen. La vie, dans ce sens, nous parle de
Emptiness en anglais. L'avidité. Le vide, merci. Dis-moi le vide. Quand je suis en train de vous parler, la plupart de vous, votre vie est vide. C'est pourquoi le diable peut rentrer comme il veut et sortir comme il veut. Il rentre comme il veut et sort comme il veut. Mais ça ne sera pas vos partages dans cette année qui arrive là. Et si tu te lèves pour dire Amen, je sais que tu comprends ce que je viens de dire. J'ai dit, lève-toi, dis-moi Amen. Écoutez-moi, toutes choses, toute vie dans votre vie seront remplies ce soir. L'Éternel rappellera au Bakala son côté de votre vie qui est vide. Oh, ils n'ont pas dit Amen. Mon français n'est pas clair. J'ai dit, l'Éternel remplira, va remplir ce côté de ta vie qui est vide. Dieu comblera tous les vides de vos vies. Dis-moi Amen. J'ai dit, dis-moi Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu sage. Il est tellement sage. L'année 2022 est sur le point de mourir pour donner place à l'année 2023. Ce que vous n'avez pas pu avoir pendant l'année 2022, tu l'auras l'année 2023. Oh, dis-moi Amen. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu ne permet pas qu'il y ait un vide. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit m'a parlé. Pendant la nuit que j'ai préparé ce message. Il m'a dit, mon fils, savez-vous pourquoi que l'Éternel ne laisse pas le vide? J'ai dit, non. Il a dit, aussi longtemps que nous sommes sous le temps, l'Éternel ne permettra pas qu'il y ait de vide. Tu n'as pas compris? Je sais que vous n'avez pas encore compris. Je sais. J'ai dit, aussi longtemps que nous sommes quoi? Sous le temps. Dis-moi sous le temps. Dis-moi sous le temps. Je ne vous ai pas entendu. Nous sommes sous comment? Sous le temps. C'est parce que nous sommes sous le temps que le temps t'a rencontré. Le temps que tu étais dans l'entrée de ta mère. Le temps t'aidait à expérimenter le changement physique à l'intérieur de l'entraille de vos mères. Le temps est arrivé que tu dois sortir, libérer l'environnement là. Aussi le diable n'a pas arrêté que ce qui doit être soit. Oh my God, tu es sorti. Maintenant le temps t'a pris encore. Le temps que tu es encore petit, un enfant qui n'a même pas de l'intelligence. Le temps, chaque jour, la nuit, donne l'espace, la place. À un autre jour arrive, la nuit donne la place. À un autre jour encore, jusqu'à ce que tu arrives où tu arrives là. Écoutez-moi, c'est le temps qui produit le changement.
Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si l'OTAN refuse de te favoriser, tu stop, tu arrêtes de croître. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Dis-moi amen. Pouvez-vous imaginer ce que la vie allait être si la nuit n'existait pas? S'il n'y a pas, comment? La nuit. S'il n'y a pas, les jours. S'il n'y a pas, les semaines. S'il n'y a pas de mois. S'il n'y a pas des années. C'est pourquoi Dieu, écoute, en voyant ces petits lions, tu regardes et vois. Voici son présent, petit, mais voici son avenir, géant. Ça sera vos partages. Oh Makalaba, j'ai dit ça sera ton partage. Lève-toi, lève-toi, ça sera ton partage. Je ne sais pas comment tu te vois dans l'année 2023. Si tu te vois petit, ça sera ton partage. Mais si tu te vois grand, ça sera vos partages. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Répète après moi, je me vois grande. Je me vois grand. Dans l'année 2023, je serai grand. Dans l'année 2023, si tu crois, dis-moi, yes. Préparez-vous au changement. On se prépare pour le changement. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. L'Éternel qui a créé le temps, qui a créé l'année 2022, qui a créé l'année 2023, il a préparé quelque chose pour toi dans l'intérieur de l'année 2023. L'intention du diable est pour que tu ne vives pas pour ramasser, pour expérimenter ce que l'Éternel a préparé pour toi. Mais aussi longtemps que je suis un homme de Dieu, appelé par Dieu, loin par Dieu, envoyé par Dieu, avec la parole de Dieu, pour déclarer la parole de Dieu, je déclare que tu vivras et tu accompliras ta destinée. Dis-moi amen. Le diable cherche une petite ouverture. Dis-moi, une petite ouverture. Une petite ouverture, la veut dire quoi? Le vide. C'est pourquoi il s'est promené pour chercher. Il trouve point. Il vient et voit où on l'a chassé. Le vide là n'était pas comment rempli, remplacé. Il voit ça. Ah, ça c'est une opportunité. Écoutez-moi, l'année qui arrive là, toi qui es en train de m'écouter, tu ne donneras pas une petite opportunité au diable de te menacer. J'ai dit, toi qui as l'écoute, qui es en train de me regarder, en train de m'écouter, je décrète, Dieu ne permettra pas que tu utilises ta main pour ouvrir les portes, pour que l'ennemi rentre dans ta vie, pour menacer ta vie dans l'année 2023. Dis-moi amen en tant qu'un croyant. Élève la voix, dis-moi yes. Préparez-vous au changement. L'année 2023 sera une année très favorable. L'année 2023 vous favorisera. Oh, qui sera favorisé dans l'année qui arrive? J'ai dit qui sera favorisé dans l'année 2023? Dis-moi amen. Est-ce qu'il y a des candidats de la réussite dans cette maison? Je vais attendre la voix. Est-ce qu'on peut dire? Je suis un candidat de succès.
Vous êtes des candidats de la prospérité. Vous êtes des candidats de miracles. J'ai dit, vous êtes des candidats de miracles. Oh, j'ai dit, vous êtes des candidats de miracles. J'ai dit, vous êtes des candidats de la transformation. Si tu crois, dis-moi, je crois. Si tu crois, dis-moi, je reçois. Ça sera vos partages. Oh, dis-moi, amen, très fort. J'ai dit, ça sera vos partages. Moi, je suis un candidat de la prospérité. Je suis un candidat de la réussite. Je suis un candidat de la victoire. Tout plan satanique contre moi n'aboutira à rien. Ça n'aboutira pas. Tout projet satanique contre vous, je le renvoie à l'expéditeur. Je dis, je le renvoie aux expéditeurs. Si tu te lèves pour dire amen, Dieu te bénira plus. On se prépare pour le changement. Écoutez-moi. S'il y a quelqu'un qui peut être contre le changement, c'est le diable. Ouh, ils n'ont pas compris ce que c'est. C'est dit, s'il y a quelqu'un qui oppose le changement, c'est un agent de diable, aussi c'est un Satan. Ils sont partout, hein? Dans des églises, dans vos familles, dans vos entreprises, là où vous faites vos activités. Quand vous parlez de quoi, ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait l'avancement, ils vont opposer ça. Il faut savoir qu'il y a un démon qui réside en eux, qui les a pris en otage. Ce sont ceux qui sont contre. Comment? L'avancement, le changement, la transformation. Ce sont eux qui se sentent heureux de te voir porter une seule habit toute l'année. Ils sont tellement contents de voir que tu es dans la même rentrée couchée. D'une année à une autre. Mais aujourd'hui, là, je brise, Kali, cet hôtel d'opposition contre votre avancement. Je renverse cet hôtel et je le plonge en enfer. Si tu dis amen très fort, Dieu te bénira plus. Élève la voix, dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est le diable et tous ses agents. Mais malgré l'expression de leur visage, écoutez-moi, ils vous verront réussir dans l'année 2023. Écoutez-moi, s'il veut se fâcher, qu'il n'a qu'à être furieux, tu réussiras. Et je dis, l'expression de visage de ton voisin ne t'empêchera pas d'acheter ta propre voiture. Ce qu'ils vont dire, comment ils vont prendre cela, tout en fou de ça. Le ciel se souvient de toi. Écoutez-moi, si le ciel se souvient de toi, le changement aura lieu dans ta vie. Oh, dis-moi amen. Écoutez-moi, l'année 2023, vos voisins verront dans vos vies ce qu'ils n'ont jamais vu. Ces jeunes de miracles qu'ils n'ont jamais vu. Oh, dis-moi amen. Oh, je n'attends pas la voix de ceux qui sont dans cette église. Le moment n'est pas arrivé que tu dois être, c'est pas maintenant que tu dois être très spirituel maintenant. C'est dit, réponds à, dis-moi amen. On se prépare pour le changement. Dis-moi, on se prépare pour le changement. J'ai dit, oh, le temps que vous attendiez là, arrivé. L'année que vous attendiez là est arrivée. J'ai dit, l'année là que vous attendiez pour célébrer vos mariages, pour célébrer vos voitures, pour rentrer dans vos maisons, pour expérimenter une bonne vie, est arrivée.
Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. La raison pour laquelle vous n'avez pas touché le véritable miracle dans l'année 2022 est parce que Dieu a préparé le meilleur pour vous dans l'année 2023. Dis-moi amen. Église le domaine de ce, dis-moi amen. Dis-moi, je me prépare pour le changement. Vous allez expérimenter le changement dans tout aspect. Dans vos corps, dans vos visages, dans vos yeux, dans vos manières de parler, dans vos manières de penser, dans vos manières de marcher, dans vos manières d'habiller, dans vos manières de manger, dans vos manières de danser. Dis-moi, si vous voulez applaudir, applaudissez bien, applaudissez bien. Alléluia! Préparez-vous au changement. Le changement arrive. C'est presque arrivé. J'ai dit, c'est déjà arrivé. Allah kana mahanta ya kapuna mahanta. Écoutez-moi. L'année qui arrive là vient avec beaucoup de faveurs. Oh, ne rate pas le culte de demain. Demain, je vais plonger vos pieds dans l'eau. Dis-moi amen. Écoutez-moi. S'il y a quelque chose que Dieu dépasse, c'est le vide. Quelque chose doit quitter. Dis-moi, doit quitter. Il y a certaines choses qui doivent quitter pour que certaines choses rentrent. Aussi longtemps que votre vie est toujours occupée par de mauvaises choses. C'est le démon-là qui a pris ta vie comme sa maison. Hey, regarde, il a dit, je retournerai dans ma maison. Qui lui a dit que toi, la gloire de l'Éternel est devenue son temple? Non. La Bible nous a dit que quoi? Notre corps est quoi? Le temple de Saint-Esprit. Mais pas le temple de diable. Tout diable qui vous a pris en otage, je le chasse ce matin. Je le chasse ce matin. Je libère le feu contre ce matin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. La pauvreté est sur le point de vous abandonner. J'ai dit l'échec est sur le point de vous quitter. Les maladies sont sur le point de vous abandonner. La confusion est sur le point de vous laisser tranquille. L'ignorance est sur le point de fuir de vous. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Cette chose doit partir pour que quelque chose d'autre, quelque chose de nouvel puisse entrer. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. C'est lui-là qui vous a pris en otage. Ces démons, ces mauvais esprits que vous avez ramassé depuis votre environnement. De là où vous habitez. Écoutez-moi, l'Éternel est sur le point de les chasser. Quand nous arriverons à la fin de cette année, tout esprit là, qui vous a pris en otage vont mourir tous. Ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Écoutez, asseyez-vous. La raison pour laquelle Dieu ne laisse pas le vide est pour que l'espoir reste toujours dans la vie. Pour que l'espoir reste toujours vivant. Dis-moi amen. Pouvez-vous imaginer une vie
qui ne connaît pas la nuit ni le jour, c'est une vie stagnée. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vais vous expliquer bien. Le fait que la nuit vient et après le jour vient. Et pour que le changement soit constant. Oh, dis-moi amen. Écoutez-moi. La nuit et le jour, c'est ce qui garantit le changement. Ce que tu n'as pas pu acquérir hier, tu l'acquériras aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu acquérir aujourd'hui, tu l'acquériras demain. Ça sera vos partages. Ça sera vos partages. Je vois vos maisons dans l'année 2023. Celui-là qui n'a pas de boulot, Ayakaba, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Je vois le meilleur boulot, le meilleur salaire, le meilleure activité. Si tu dis amen, Dieu commencera par toi. Dis-moi, jusqu'à ce que l'ancien cède, le nouveau ne viendra pas. Je vais vous montrer où c'est écrit dans la Bible. D'abord, nous allons voir le livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 11 à 12. Parce que peut-être, il y a certains qui peuvent dire, ils sont en train de dire, mais Seigneur, voici comme ma vie est entourée par les ennemis, c'est que j'ai traversé l'année dernière là, aussi encore, cette année, je ne sais pas. Non, calme-toi, calme-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, calme-toi. Dis à celui qui est à côté de toi de se calmer, dis-lui, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Non, dis-le, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y, tout le monde. Non. Je ne veux pas que utiliser le mot pays. Dis-moi l'année. Dis-moi l'année 2023. La Suisse, c'est quoi? Que vous allez et une année de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie de ciel. Allons-y, verset 12. La Suisse, c'est quoi? En haute voix ensemble. 1, 2, 3, allez! Est-ce qu'on veut pousser des cris de joie? Vous me dites, je ne sais pas ce qui peut arriver dans le mois de janvier. Tais-toi, les yeux de Dieu sera sur cette année de janvier jusqu'à décembre. Est-ce qu'on peut dire amen? Votre mois de janvier est garanti, est en sécurité, est protégé. Ce que vous allez manger, là où vous allez habiter, écoutez-moi, vous ne serez pas menacé dans l'année de janvier, dans le mois de janvier. Dans le mois de février, vous serez en sécurité. Le mois de mars, vous êtes garanti de sécurité. Avril vous favorisera. Mai sera vos mois. Le mois de juin sera vos mois de joie. Le mois de juillet sera vos mois de célébration. Le mois d'août 2023 sera vos mois de danse. Le mois de septembre sera vos mois d'accouchement. Oh, octobre vous favorisera. Novembre vous favorisera. Décembre vous allez célébrer. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire dans la maison de Dieu? Alléluia. Il a dit, c'est une année dont l'Éternel, ton Dieu, dis-moi l'Éternel mon Dieu. C'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre.
Oh, dis-moi, c'est mon Dieu. Dis-moi, l'Éternel est mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Fais ce que je suis en train de faire. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est tout comme une année dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Dis-moi, je ne vous ai pas entendu. Dis-moi, dis-moi, prends soin. Oh, oh, oh. C'est un bébé nouveau-né que le père et la mère apprennent soin. Dis-moi amen. C'est-à-dire, si cet enfant a fait, tout le monde lui donne l'attention. Oh, la bonne amakacha. Ils n'ont pas compris. Écoutez-moi, le ciel viendra à vos secours. Celui-là qui va essayer de pratiquer la sorcellerie comme toi, l'année 2022 sera jugé. Il sera bien frappé par le ciel. Dis-moi amen. Celui-là qui va se lever pour opposer vos prospérités seront paralysés. Dis-moi amen. Il a dit, dis-moi, prends soin. Je ne vous ai pas entendu. Dis ça très fort. Et lève la voix, dis-moi, prends soin. Et c'est que vous allez manger. Les chaussures que vous allez porter. Les habits que vous allez porter. L'argent que vous allez dépasser. Oh, 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 oh. Je vois certains ici, là, à ma gauche, que l'Éternel utilisera des lias. Que ça soit vos partages. Dis-moi, l'Éternel prendra soin de moi et tout ce qui me concerne. Dans l'année 2023. Si tu crois, dis-moi amen. Il a dit, c'est une année dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sous lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Jesus Christ. What a love. Quel amour. Quel amour. Oh, tu es ici. Tu es en train de penser, je ne sais pas ce que l'année 2023 m'a réservé. Non. Il m'a dit de te dire, il t'a réservé le bonheur. Il vous a réservé la joie. Il vous a réservé la prospérité, l'accomplissement, l'avancement, le changement, la transformation. Écoutez-moi, si l'Éternel prend soin de quelqu'un, il t'enseignera comment parler. Si tu finis de parler, les gens vont dire, c'est là. Ou bien, il y a quoi? Ou bien, c'est Marie-Noël? Ou bien, mais il y a quoi? Tu vas leur demander, mais comme quoi? Non, parce que c'est pas comme ça que tu parlais avant. Tu vas leur dire, quelque chose m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a pris soin. C'est bien dit en français. Il y a quelqu'un qui a pris soin. Dis-moi, il y a quelqu'un qui a pris soin de moi. Dis-moi amen. Il y a quelqu'un qui prendra soin de toi. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Écoutez-moi, si le Seigneur prend soin de toi, tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, dis-moi amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! C'est ce qui nous attend. L'année 2023. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Si l'Éternel prend soin de toi, les maladies ne vous prendront pas en otage. Amen. Les démons ne vous approcheront pas. Amen.
l'Éternel a fixé ses yeux sur toi. C'est-à-dire, ce que ça nous montre est que l'Éternel ne laissera pas une petite vie au diable de rentrer dans ta vie, de toucher vos finances, de toucher vos joies. Oh, dis-moi amen. Oh, vos vies seront tellement complètes de joie. Dis-moi amen encore. C'est que ça veut dire que la mort ne vous approchera pas. Les autres peuvent comment expérimenter la mort, mais pas toi. Dis-moi amen. Ils n'ont pas compris. Dis-moi amen. Écoutez-moi. Le mal qui arrive aux autres ne vous arrivera pas. De mauvaises choses que les autres expérimentent, vous ne doivez pas les expérimenter. Vous savez pourquoi? Les yeux de votre Dieu. Oh. Il a dit, j'ai dit, les yeux de ton Dieu est ouvert envers toi sur tout ce qui vous concerne. Si la mort tourne son regard, l'Éternel va dire, on ne regarde pas ici. Dis-moi amen. Qui croit que l'année qui arrive là sera son année? Ça sera une année exceptionnelle. Dis-moi amen. Oh, vos pieds marcheront sur le lieu très élevé. Dis-moi amen. Vous allez voir que le lieu plus élevé dans ce pays, c'est la présidence. Amen. Tu ne verras pas là pour rendre visite à quelqu'un. Non. Tu seras là parce que le chef d'État a envoyé qu'on t'appelle. Écoutez, oui, écoutez. Marie-Noël, tu étais dans la même église là, le temps qu'on était de l'autre côté, que cette femme que je n'ai jamais vue, appelée Tanti Oussou, c'est vous qui m'avez dit qui elle est. Elle est venue à l'église, malade. Je lui ai regardé, madame, j'ai vu que tu n'es pas n'importe qui. Je ne te connais pas. Mais je vois que le chef d'État te cherche. Alassane Dramane Ouattara te cherche. Elle a dit, elle a tombé sur l'onction comme tremblé. J'ai posé ma main. Elle est partie. Paf! 3 jours après, ils ont envoyé l'État Côte d'Ivoire en train de chercher. On dirait que le chef d'État a écouté Chance, a dit, où est la dame là? Ou bien elle est dans la vie comment? Cherche! Il faut la chercher. C'est comme ça elle était. L'État, les officiers de l'État, leur voiture, viennent défendre sa maison. Tantius, le chef d'État, nous a dit de venir te chercher. C'est comme ça que maman là, allait, elle n'a pas l'argent pour se soigner. Elle n'avait rien, elle était sur le point de mourir. Opération, même pas l'argent. Quelqu'un qui a chanté pour le pays depuis combien d'années? Elle n'a plus rien. Maintenant, elle était complètement à terre. Selon la prophétie déclarée par cet homme appelé Tchoukounikokpa, sont venus la soulever de sa maison André à la présidence. Alassane a dit, comme il n'y a pas d'hôpital ici, amène la dame en France. Elle a laissé soigner en France. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand elle est arrivée, elle est dans FTI, en train de donner son témoignage. Elle m'a dit, Daddy, viens, on est en train d'appeler ton nom. FTI. Écoutez-moi, la Côte d'Ivoire attendront parler de vous. Écoutez-moi, la plupart de vous,
Écoute. La raison pour laquelle certains ne reçoivent pas la manifestation de leur gloire est parce que ne seront pas fidèles à donner toute la gloire et l'honneur à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, vous ne me dites pas Amen? Amen. Cette dame appelée Tante Oussou, elle est retournée de la France. Elle est venue donner témoignage à l'église. Elle m'a dit, papa, viens chez moi. Viens prier dans ma maison. Je suis allé dans sa maison. Quand je voulais traverser pour mettre mes pieds pour rentrer dans sa cour, le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit, son chauffeur là, est un grand sorcier qui cherche à la tuer. Mais asseyez-vous. Mais si c'était vous, comment vous allez livrer ce message? Je lui ai dit, madame, d'accord, j'arrive, demain je vais prier. Il faut faire que tout le monde vienne. Je vais faire ma prière demain. Lendemain, il a rassemblé tous ceux qui sont dans sa maison, y compris son chauffeur. J'ai pris l'eau. J'ai dit, si tu sais que ta main n'est pas propre, si tu sais que tu as la base de ce qui arrive à cet homme, lève-toi pour sortir. J'ai répété ça plus que 3 fois. Je lui ai dit, madame, oui, papa, vous voulez que je continue dans la prière? Tu veux que je fasse cette prière? Elle a dit, vous faites. J'ai dit, ok, tout le monde donne-moi vos pieds. J'ai invoqué le nom de Saint-Esprit. J'utilisais huile d'onction qu'elle a acheté. C'est pas moi. Donne-moi huile là. J'ai utilisé la même huile. Fini ma prière, laver les pieds. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est ici là, qui fait ça, si tu échappes 3 jours et tu restes encore dans la vie, Dieu ne m'a pas appelé. Minuit, même jour, on m'appelle. Papa, on m'a appelé. Mon chauffeur. J'ai dit, il y a quoi? Il est gravement malade, on l'a amené à l'hôpital. J'ai dit, il a quoi? C'est pas lui, mais c'est quoi? 3 jours, il est mort. Écoutez-moi, je me tiens sur cet hôtel et je déclare, l'année qui arrive là, vous allez favoriser. Sera une année de gloire, sera une année de célébration, sera une année d'entronisation. Si tu dis Amen, Dieu commencera par toi. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Dis-moi Amen. L'année 2023, je vois le changement. C'est une année que Dieu a choisi pour nous favoriser en tant qu'une église. Dis-moi Amen. Vous allez voir ce qui va se passer ici dans l'année qui arrive. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Des personnalités, des hommes et des femmes éminentes remplira ce lieu. Je dis, ils rempliront ce lieu. Il n'y aura pas place de garer les femmes. Le domaine des ailes prendra sa place, sa propre place parmi les églises. Si tu dis Amen, Dieu te bénira plus. Alléluia. Donc, dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 3, verset 9 à 13.
Dis-moi amen. Que tout le monde se tienne debout. Nous allons lire ces versets ensemble, en haute voix. 1, 2, 3, allons-y. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai comment? Ah, je ne vous ai pas entendu. Je vous rendrai comment? Et je vous multiplierai. Et je comment? Me tiendrai mon alliance avec vous. Écoutez-moi. Qu'est-ce que veut dire l'alliance? Une alliance est un contrat. Numéro 1. Est un contrat. Dis-moi, une alliance est un contrat entre deux personnes. Dis-moi amen. Écoutez-moi, Dieu a dit quoi? Je maintiendrai mon alliance avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a tiré l'alliance avec Dieu? Oui. Dieu dit qu'il maintiendrait son alliance avec toi. L'alliance qu'il a signée et qu'il ne te laissera pas tomber. Aussi longtemps qu'elle a signé, aussi longtemps que tu as tiré cette alliance avec Jéhovah Shammah, Jéhovah est le lion, Jéhovah Adonai. Il dit, je me tiendrai mon alliance avec toi. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la pauvreté. Je dis, vous ne doit plus connaître ce qu'on appelle les maladies. Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions des maladies. Maladies, c'est genre de maladies qu'ils sont en train de chercher. Les reins. Oui, on te met. Oh, Jéhovah. Ça ne sera pas nos patates! Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y, à haute voix, tout le monde. Ah? Je vous rendrai comment? Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Dis-moi, je vous rendrai fécond. Qu'est-ce que ça veut dire de te rendre fécond? Celui qui n'est jamais prospéré commencera à prospérer. Celui qui n'est pas productif, tu deviens productif. Celui-là qu'ils ont dit que rien de bon ne sortira de lui. Le meilleur sort de toi. Si l'Éternel te rend fécond, toi, ta femme, si tu enceintes ta femme, tu es marié, tu enceintes ta femme, elle va faire jumeau. Aussi, si tu tournes ton dos, elle fait tripler. Y compris les poulets qui sont dans ta maison vont multiplier. Voilà, attends, vous ne me dites pas amen. Si l'Éternel te rend fécond, attends, si tu souris comme ça devant ta femme, elle tombe enceinte. Tu as souri seulement. Dis-moi amen. Vos poulets seront féconds, vos moutons seront féconds, vos bœufs seront féconds, vos chiens seront tellement féconds. Dis-moi amen. Église, dis-moi amen. L'année 2023 sera votre année de la fécondité. Donc, verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Vous mangerez. Ah. Tu as vu, non? Vous sortirez les quoi? Les quoi? Vous faites quoi? Vous faites place aux nouvelles. Vous êtes sur le point d'utiliser vos voitures pour s'aimer, pour anciennes voitures. Vous donnez cadeaux. Vous allez faire des cadeaux. Vous allez débarrasser de vos vies certaines choses pour faire place aux nouvelles.
Aussi longtemps que ces anciennes choses-là sont encore là, ce sera difficile. Ce sera impossible pour que les nouvelles rentrent. La prière d'un pasteur ne changera pas ça. Non. Il y a certaines choses qui vous empêchent d'expérimenter la faveur des hommes. Vous ne même pas vous comprenez pas. Ce que vous devez savoir est que l'Éternel ne rentrera pas dans la maison qui est souillée. Souillée, c'est ça, non? Qui est souillée. Souillée. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'Éternel, aussi longtemps que aussi ta main est comme ça, jusqu'à ce que tu ouvres ça, rien ne rentre. Oh, dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Vous mangerez des anciennes récoltes. Dis-moi pour faire place aux nouvelles. Est-ce que ça confirme le thème que nous traitons ce soir? Est-ce que ça correspond avec le thème que nous traitons ce soir? Préparez-vous comment? Au changement. Vous allez faire sortir. Dis-moi, faire sortir. Faire sortir. Les vieilles filles de mensonges. Tu mens. Vieille vie de la prostitution. Vieille vie qui ne glorifie pas Dieu. Vieille vie de la jalousie, envie, colère excessive. Vieille vie de la sorcellerie. Vous allez les faire sortir pour faire place aux nouvelles choses. Aussi longtemps que... Oh, attends. Si les démons... Asseyez-vous. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Dans le livre de Luc 11, il a dit, si un démon sort de la vie d'un homme, il se promène, cherchant où il peut aller. S'il ne trouve un point, il ne trouve pas. Il dit, je me retournerai comment où? Dans ma maison, ancienne maison. Maintenant, s'il arrive là-bas, il voit que la maison est vide et bien balayée. Ça veut dire quoi? Si tu débarrasses de ta vie les anciennes choses là, tu dis à Dieu, Seigneur, remplis cette maison de nouvelles choses. C'est pourquoi Dieu n'aime pas comment le vide. Il y a des choses que vos vies manquent. Que Dieu va vous donner. Mais aussi longtemps, il y a quelque chose qui les bloque, qui occupe l'espace. Vous cherchez à garder. Oh, tu pries pour que Dieu donne-moi. Voilà. Il y a certaines choses qui bloquent vos poches. La avidité. On peut dire ça, non? La avarice, mais si. Voilà, tu ne donnes pas. Ta vie est superglue. Tu connais superglue, non? Superglue? Colle. Mais il y a colle qu'on appelle superglue. Oui, c'est superglue. Colle forte là. Oui. Si ça colle, il faut prier, il faut chercher. Voilà. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour. Colle alpha. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà. Ta vie est mbungumbungu. Dis-moi mbungumbungu. Voilà, si ça ferme comme ça, il faut gêner, prier, même ça va jamais, ça ne va jamais ouvrir. Non. Aussi longtemps que ta main là est fermée, rien ne peut rentrer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous.